Bien-aimés sœurs et frères, amis de la campagne, candidats pour le ciel, amis internautes de la Guadeloupe, de la Martinique, amis de la Guyane, auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance, vous, sœurs et frères et amis qui recevez ce programme sur nos différentes plateformes, Hope Media Haïti, Hope Media Fedchas, Espérance TV, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Comment a été la journée? Est-ce que Dieu a fait grâce? Est-ce qu'il est digne de nos louanges? Est-ce qu'il est digne de nos adorations? Disons ensemble pour cela. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Nous voici donc arrivés à la dernière soirée de notre campagne autour du thème « Amen, viens Seigneur Jésus ». Le grand événement aura lieu demain si Dieu le veut. Après le deuxième culte ici à Béthanie, nous aurons une grande cérémonie de baptême. Mais ce n'est pas seulement ici, comme Pasteur Maxo l'a dit, Pasteur Maxo Lézin, ce n'est pas seulement ici que nous aurons des cérémonies de baptême, mais sur tout le territoire haïtien, dans tout le champ haïtien, pour terminer cette campagne, nous aurons environ 37 sites de baptême. Ils sont des dizaines qui recevront le baptême demain, si Dieu le veut, et qui deviendront membres à part entière de la Sainte Famille Céleste. Ils deviendront comme vous et comme moi, candidats pour le ciel, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Il y a encore de la place pour tous ceux et toutes celles qui veulent devenir membres de la famille de Dieu. La liste n'est pas fermée. Il y a encore une place pour toi. Tu pourras ce soir encore prendre ta décision afin de venir grossir les rangs de ceux qui attendent le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen, viens Seigneur Jésus, c'est le thème qui nous réunit. Mais le sujet de ce soir, l'Éden retrouvé. Le sujet de ce soir, l'Éden retrouvé. Mesdames, Messieurs, distingués invités, lorsque Dieu créa la terre en 6 jours, elle était parfaite. Notre planète Terre, fraîchement sortie des mains de Dieu, était parfaite. C'est ce que la Bible nous dit en Genèse 1er et au verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. C'est le constat de Dieu lui-même. Tout était très bon. La planète était parfaite. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, représentants de la race humaine, nouvellement créée, étaient heureux. Dans ce magnifique jardin, ils pouvaient jouir de toutes les merveilles de Dieu, toutes les merveilles qui les entouraient. Ils avaient tout pour être heureux. Ils étaient dans un bien-être extraordinaire. Il ne leur manquait de rien. En plus de tous les biens matériels, de toutes les jouissances physiques qu'ils bénéficiaient, Adam et Ève pouvaient jouir également de la compagnie de Dieu. Ils recevaient quotidiennement la visite de Dieu. Ils avaient tout pour être heureux. Mais c'était trop beau pour être vrai. Malheureusement, nos premiers parents, Adam et Ève, ont choisi délibérément de désobéir à Dieu et d'obéir à l'ennemi, au diable. En désobéissant à Dieu, en choisissant de faire équipe avec le diable, ils perdirent le droit, le privilège de demeurer au paradis. Ils perdirent cette grâce de vivre en Éden. Ils perdirent le privilège d'être quotidiennement dans ce milieu parfait en la présence de Dieu. Mais le Seigneur, mesdames, messieurs, dans son amour, dans sa grande miséricorde pour le genre humain, dans son amour pour vous et pour moi, voyant la fâcheuse situation dans laquelle s'est mis l'homme, Dieu a mis sur pied un plan merveilleux de salut, un plan extraordinaire de rédemption,
Ce plan s'appelle Jésus, Jésus de Nazareth. Jésus devait venir mourir à ta place, mourir à ma place. Jésus devait venir pour accepter la condamnation de l'homme afin de nous permettre un jour de retrouver le paradis perdu, l'Éden perdu. En effet, Jésus a planté sa tente parmi nous. Il a accepté de mourir de la mort la plus brutale, la plus ignominieuse qui existait à l'époque. Il accepta cette mort brutale au calvaire à Golgotha. Il a accepté tout cela par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour l'humanité. Mais grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, la dette du péché est payée. Et l'apôtre Paul a raison de dire en Romains 8 et au verset 1er, il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Amen. Tout ce qui a été perdu en Adam est retrouvé en Jésus. L'Éden perdu en Adam est retrouvé en Jésus. Grâce au sacrifice de Jésus, vous et moi pouvons une fois de plus vivre dans le paradis, mais le paradis perdu est retrouvé, l'Éden restauré que Jésus promet à ceux et celles qui croient en lui. En Jean 14, au verset 2 et 3, Jésus parla à ses disciples, il parle à chacun de nous ce soir encore pour nous dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous disons Amen, mesdames, messieurs. Oui, la promesse est certaine et véritable. Jésus confirme la promesse. Jésus rassure tout le monde qu'il y a vraiment une place. Il y a une place qui est réservée pour tous ceux qui veulent faire la route avec Jésus. Il y a un pays merveilleux qui attend tous ceux qui veulent faire de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. Il y a un paradis, un Éden perdu et retrouvé dans lequel vous et moi, amis de Jésus, pourront passer l'éternité en la compagnie de Dieu. Cette promesse est certaine, entièrement digne d'être reçue. D'ailleurs, tous les chrétiens se sont laissés motiver par cette promesse, la bienheureuse promesse du retour de Jésus et de notre introduction dans l'Éden perdu et retrouvé. Dans sa présentation aux églises de Philippe, l'apôtre Paul leur parla ainsi et leur présenta la promesse en Philippiens 3 et au verset 20. Il est dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. En Hébreux 13 et au verset 14, le même apôtre poursuit et dit, nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. En Hébreux 12 et au verset 32, en une prose éloquente, il continue et dit ceci, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Et nous disons Amen, sœurs et frères bien-aimés. Oui, notre cité à nous est réservé. La cité au solide fondement dont Dieu est l'architecte. Jésus a fait la promesse, bientôt nous vivrons dans ce pays de bonheur sans fin. Mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, amis internautes, la Bible nous présente la Nouvelle Jérusalem comme un endroit réel. Cette méditation, l'histoire de la Nouvelle Jérusalem est une histoire vraie. C'est du solide, c'est quelque chose de sérieux. La Bible nous parle en des termes élogieux de la Nouvelle Jérusalem. En Apocalypse 21 et au verset 2, l'apôtre Jean, le visionnaire de Patmos, nous donne cet aperçu de ce pays que Dieu prépare pour toi et pour moi. Il est dit dans ce texte, « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est paré pour son époux. » L'apôtre a vu la sainte cité. Il a eu cette vision. Dieu lui a accordé ce privilège. L'apôtre a pu
admirer la Nouvelle Jérusalem et il peut nous dire que c'est du solide. C'est la vérité, cette promesse. Un endroit merveilleux nous est réservé. En Ésaïe 65 et en verset 18, le prophète dit ceci: réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Amis dans le Seigneur, amis internautes, candidats pour le ciel, amis de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane française, tout comme Dieu avait érigé un sanctuaire quand Israël était dans le désert, et Dieu avait érigé un sanctuaire parce qu'il voulait habiter parmi son peuple de la même manière. La Nouvelle Jérusalem servira de tabernacle, cette capitale mondiale servira de sanctuaire éternel et parfait, car Dieu a encore le même désir. Dieu nourrit ce même projet. Dieu veut vivre avec nous. Il veut vivre parmi nous. Mais cette fois, pas pour un bout de temps, mais le Seigneur veut vivre avec nous, parmi nous, au siècle des siècles. Amen. En Apocalypse 21 et au verset 3, l'apôtre Jean nous explique mieux ce projet, ce plan que Dieu a pour ses enfants. Il dit ceci: et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dis amen pour ça. Ce que Adam avait perdu, le privilège d'être constamment en la présence de Dieu, cette grâce, cette béatitude que Adam a perdue à cause de son désobéissance, nous allons retrouver cette grâce, nous revivrons cette béatitude. Vous et moi aurons le privilège d'être en la présence de Dieu. Et en ce jour, le cantique que nous chantons souvent, le cantique inspiré que nous aimons tous, deviendra une réalité. Nous chantons souvent et nous disons: voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Oh, ce cantique bientôt deviendra matériel. Ce cantique sera cristallisé, car très bientôt, dans la Nouvelle Jérusalem, dans l'Éden retrouvé, sur la nouvelle terre, nous serons en permanence, quotidiennement, chaque instant, nous serons en la présence de Dieu au siècle des siècles. Oh, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, vous qui recevez ce message, le Seigneur m'envoie ici pour vous rappeler que la Nouvelle Jérusalem sera la résidence permanente, la résidence éternelle de Dieu et de son peuple. Moi, je suis là dans le pays, ça, à la gloire de Dieu. Moi, je suis présent au nom de Jésus. N'est-ce pas, sœurs et frères bien-aimés? Oh, la Bible nous dit clairement, mesdames, messieurs, la Bible parle et nous présente la Nouvelle Jérusalem. La Bible nous fait une description de cette grande capitale. La Bible nous fournit des informations précises. C'est vrai que nous n'aurons jamais toutes les informations, nous n'aurons jamais tous les détails, car ce qui nous est réservé de la Nouvelle Jérusalem, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a encore point entendues, les merveilles qui nous attendent de la Nouvelle Jérusalem. Mais pour que nous puissions mieux nous préparer, pour que nous continuions à imaginer, à rêver de ce jour merveilleux, jour au cours duquel nous foulerons la Sainte Cité, la Bible nous fournit quelques informations pour nous prouver, pour nous rappeler que cette promesse est certaine et véritable. Sœurs et frères bien-aimés, en Apocalypse 21 et au verset 11, nous avons les premières informations de la Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce que nous lisons ici? Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. La ville est merveilleuse. La ville est resplendissante. Elle est faite de pierres précieuses. En Ésaïe 54, et au verset 5 et 12, ce prophète ajoute, et il nous dit: ton Créateur est ton époux. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses, parce que Dieu nous aime. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Le pays qu'il prépare pour nous est construit avec des matériaux précieux, des matériaux rares. C'est la preuve que nous avons du prix
aux yeux de l'Éternel des armées. La Bible nous donne les mesures de la ville. Il y a d'autres informations, les mesures de la ville. Regardons en Apocalypse 21 et au verset 16, vous allez voir les mesures de la ville. Vous verrez qu'il y aura de la place pour tout le monde. Le texte nous dit ceci: la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. 12 000 stades, c'est la mesure de la ville. Puisqu'un stade équivaut à 185 mètres ou bien 600 pieds, 12 000 stades donnent environ 2218 kilomètres ou bien 1379 miles. Il y aura de la place pour tout le monde. Il y aura de la place pour tout le monde. La Nouvelle Jérusalem sera sur une immense surface. La Nouvelle Jérusalem aura beaucoup de place pour les rachetés de Dieu. Il y a une place pour vous dans la Nouvelle Jérusalem, non? Il y a une place pour toi dans ce pays merveilleux. Est-ce qu'on est intéressé à ça? Hein? Est-ce qu'on t'a remis dans le pays? Dis amen, si t'as remis là. Il y a une place pour chacun de nous. Il y aura assez d'espace pour recevoir les rachetés de Dieu. En Apocalypse 21, et au verset 12 et 17, la Bible nous montre qu'il y aura sécurité à l'intérieur de cette ville. Et la Bible nous dit ceci: elle avait une grande et haute muraille. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille mesure 144 coudées. Donc cette muraille, 210 pieds. 144 coudées, environ 210 pieds ou bien 64 mètres. 64 mètres, la mesure de cette muraille. C'est pour vous dire qu'il y aura sécurité à l'intérieur de la ville. Nous sommes encore en Apocalypse 21. Considérons les versets 14 et 19. Il y a encore d'autres informations que la Bible nous donne pour nous prouver que cette ville est du solide. C'est une promesse certaine. C'est la parole de Dieu. Elle est vraie. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. 12 fondements dans la muraille et les fondements sont faits de pierres précieuses. Les noms des vainqueurs seront écrits sur ces pierres. Les noms des 12 apôtres seront écrits sur ces fondements. C'est pour vous montrer une fois de plus comment nous sommes précieux aux yeux de Dieu, comment nous avons de la valeur pour Dieu. Quand il nous offre quelque chose, il nous offre toujours le meilleur. Quand il nous offre quelque chose, il nous apporte toujours de bonnes choses, car nous avons de la valeur à ses yeux. En Apocalypse 21, le même chapitre, maintenant au verset 23, vous verrez que dans ce pays, dans cette capitale, il n'y aura plus jamais de problème de blackout. Il n'y aura plus jamais ce problème. Car le texte nous dit, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Amen. En Ésaïe 60 et en verset 19, nous voyons le prophète dire ceci: ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Sous quoi ça dit amen? Nous serons éclairés non par EDH, mais nous serons éclairés par la gloire de Dieu. Pendant les 6 premiers jours de la création, Dieu a placé les grands luminaires, le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Les grands luminaires étaient là pour éclairer la terre. Mais maintenant que nous aurons la présence de Dieu en permanence, maintenant que Dieu sera parmi ses enfants, la gloire de Dieu servira de clarté. C'est la gloire de Dieu qui remplacera les grands luminaires. Nous n'aurons plus jamais, nous n'aurons de problème de blackout, ou pas dans une inverter encore, ou pas besoin de panneaux solaires encore, ou pas besoin de supplier qu'il ait pour aider à mon petit courant encore. Parce que ça va le finir éternellement, à tout jamais, quand Jésus reviendra. Et nous disons béni soit l'Éternel. Mesdames, messieurs, chers et frères bien-aimés, vous qui recevez ce message, le Seigneur m'envoie pour vous
applaudir à vous qui êtes ici avec nous à Béthanie, ceux qui nous reçoivent à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française, les auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance. Le Seigneur veut que tout le monde sache que la vie sera merveilleuse. Vous serez heureux sur la nouvelle terre. La vie sera douce. Ce sera une vie sans fin. Ce sera de véritables béatitudes dans ce pays que le Seigneur nous réserve. Et cependant, il y a une mise en garde. La Bible nous dit, Apocalypse 21 et au verset 27, que dans ce pays, certaines personnes, certaines catégories de personnes n'auront pas le privilège d'y pénétrer. Regardez avec moi, Apocalypse 21 et au verset 27. Il a dit ici, il n'entrera chez elle, je n'entends pas, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans ce pays merveilleux, je vous l'avais dit, la détresse ne reviendra pas deux fois. Il n'y aura pas de péché dans ce pays. Il n'y aura rien de souillé. Les menteurs, ceux qui se livrent à l'abomination, seront bannis pour toujours. Pour être présents dans ce pays, pour jouir les délices de la Nouvelle Jérusalem, son nom doit être inscrit dans le livre de vie. Dans Apocalypse 20, au verset 14 et au verset 15, la Bible nous montre le sort qui est réservé à ceux et celles qui ne seront pas dans la Nouvelle Jérusalem. Ceux qui n'auront pas leur place. On a cité quelques-unes de ces catégories. Ceux qui sont dans les abominations, les menteurs. Il y a une place qui leur est réservée. Une autre place, c'est ce que nous lisons, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Chers frères bien-aimés, amis internautes, cette parole est vraie. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui le dit, c'est la vérité. Il y a un nouveau pays, il y a une nouvelle Jérusalem qui est réservée pour les enfants de Dieu, pour vous et pour moi qui avez fait la paix avec Jésus. Mais quand nous résistons à l'appel de Jésus, quand nous ne voulons pas accepter Jésus, quand nous n'avons pas pris Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand nous n'avons pas nos noms inscrits dans le livre de vie, nous ne pourrons pas pénétrer la Nouvelle Jérusalem. Nous n'aurons pas le privilège de vivre dans ce pays de bonheur. Ceux qui ne sont pas en paix avec Jésus, ceux qui n'ont pas de relation avec Jésus, ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême évangélique ne pourront pas être présents dans la Nouvelle Jérusalem. C'est les temps de feu qui leur est réservé. Il y a deux places. La Bible présente deux places. Je ne sais pas quelle place vous tente, quelle place vous intéresse. Il y a la Nouvelle Jérusalem pour les rachetés, les amis de Jésus, ceux qui ont fait la paix avec Jésus, ceux qui ont reçu le baptême. Mais il y a de notre côté les temps de feu pour les méchants, pour les rebelles, pour les sans Jésus, les sans Dieu, les temps de feu. Quelle place souhaitez-vous? Quelle place choisissez-vous? C'est maintenant qu'il faut faire votre choix. J'ai dit tantôt qu'il n'y a pas de neutralité. Personne ne pourra être neutre. Si vous n'êtes pas de la Nouvelle Jérusalem, vous serez dans les temps de feu. Si vous ratez la Nouvelle Jérusalem, vous ne raterez pas les temps de feu. C'est l'un ou l'autre. Faites vos choix ce soir. Il n'y a pas d'autre temps. Prenez la décision ce soir. La Nouvelle Jérusalem ou bien les temps de feu. Jésus vous propose la Nouvelle Jérusalem. Mesdames, Messieurs, amis dans le Seigneur, candidats pour le ciel, amis internautes, ceux et celles qui ont fait la paix avec Jésus, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. La Bible montre les avantages qui les attendent. La Bible montre en Apocalypse 22 les béatitudes qui leur sont réservées. En effet, si vous lisez avec moi en Apocalypse 22 et au verset 1er, vous verrez ce que la Bible dit. Qu'est-ce que nous lisons ici? Et l'ange me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône et de l'agneau. Première béatitude, premier bienfait. Qu'est-ce qui nous attend? Un fleuve d'eau de la vie. Comment est l'eau de ce fleuve? Comment est l'eau? Est-ce que l'eau est claire? Est-ce que l'eau est propre? Non. Le texte nous dit que l'eau est limpide. Limpide comme quoi? Comme quoi? Comme du cristal. Cette source d'eau, eau de vie, les rachetés de Dieu
ceux qui ont fait la paix avec Jésus, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, pourront boire à cette eau de la vie. Quand nous aurons à boire à cette eau, nous aurons le privilège d'avoir un corps incorruptible. Nous aurons le privilège d'avoir un corps qui restera éternellement jeune. Quand nous aurons à boire tous les jours à la source des eaux de la vie, nous aurons la vie éternelle. La mort ne pourra plus jamais nous atteindre. Nous aurons le privilège de vivre heureux, en santé, éternellement avec Jésus, de siècle en siècle, béni soit l'Éternel. Au verset 2, la Bible montre d'autres béatitudes. Nous sommes toujours en Apocalypse chapitre 22. Il est dit, au milieu de la place de la ville et au bord des deux fleuves, il y avait quoi? Il y avait un arbre de vie. Il y a un arbre de vie. Et un peu plus loin, la Bible dit qu'à celui qui vaincra, Jésus donnera à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Manger l'arbre de vie, ça veut dire quoi? En mangeant à l'arbre de vie, rappelez-vous, c'est ce privilège que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden. Cet arbre était présent au jardin d'Éden. Adam et Ève en mangèrent tous les jours. En mangeant du fruit de l'arbre, ils pouvaient combattre la mort. En mangeant chaque jour à ce fruit, ils pouvaient vivre longtemps, très longtemps, éternellement. Mais à cause du péché, parce qu'ils devaient mourir maintenant, ils ne pouvaient plus continuer à manger au fruit de l'arbre de vie. Car si Dieu les avait permis de continuer à manger, ils vivraient éternellement dans la souffrance. Ils vivraient éternellement dans la maladie. Ils vivraient éternellement dans le cancer. Ce n'était pas intéressant. Voilà pourquoi Dieu leur a interdit de continuer à manger à l'arbre de vie après le péché. Mais ce privilège que Adam et Ève ont perdu, nous allons le retrouver très bientôt quand Jésus reviendra. Oh, quand nous mangerons, quand nous recommencerons à manger à l'arbre de vie, mesdames, messieurs, nous n'aurons plus jamais aucune maladie. Nous n'aurons plus jamais aucune maladie. Quand nous recommencerons à manger à l'arbre de vie, il n'y aura plus jamais de mort parmi nous. Nous serons jeunes, nous resterons en santé, nous vivrons éternellement à la gloire de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit. Regardez pour voir dans Apocalypse 21 et au verset 4. Regardez cette bonne nouvelle. Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit ici? Est-ce que tout le monde peut lire avec moi? Que dit Jean ici? Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont, qu'est-ce qui va disparaître? Qu'est-ce qui va disparaître? Dites-moi, qu'est-ce qui va disparaître? Les larmes de nos yeux. Ensuite, la mort disparaîtra, le deuil, la douleur, les cris, ces mauvaises choses disparaîtront à tout. Est-ce qu'on croit dans ça, Soya? Est-ce qu'on croit dans ça, Soya? Oui, ces mauvaises choses disparaîtront à tout jamais. Dans ce nouveau pays, dans la nouvelle Jérusalem, vous et moi vivrons heureux. Vous et moi vivrons en paix. Nous connaîtrons enfin le bonheur éternel. C'est ce que Jésus nous réserve. Et c'est pour la première fois que nous vivrons dans un tel pays. Aujourd'hui, sur la terre, il y a de grands pays. Il y a de très beaux pays. Il y a des pays qu'on appelle les pays développés. Mais il n'y a aucun pays sur terre sans maladie. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays sur terre sans souffrance. Il n'y a aucun pays sur terre sans cancer, sans insuffisance rénale. Ça n'existe pas. Même dans les pays riches, même dans les pays dits développés. Mais dans la nouvelle Jérusalem, dans ce pays que Dieu te réserve, ce pays que Dieu prépare pour toi, il n'y aura plus jamais de cancer. Sous d'accord, dis amen pour ça. Il n'y aura plus jamais d'insuffisance rénale. Dis amen, sous d'accord ça. Il n'y aura plus jamais de cercueil. Disons amen pour cela. Il n'y aura plus jamais de larmes à couler de nos yeux. Dis amen, sous d'accord ça. Et sous d'accord, tout le monde dit amen. Viens, Seigneur Jésus. Mon ami, si tu rates la nouvelle Jérusalem, tu ne rateras pas les temps de feu. Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. C'est deux endroits dans lesquels nous devons nous rendre quand Jésus reviendra.
soit que nous serons au paradis, soit que nous serons en enfer. Mais je suis là pour vous rappeler que la vie sera douce dans le paradis de Dieu. La vie sera merveilleuse dans la Nouvelle Jérusalem. Ou heureux tout à fait pour la première fois dans la Nouvelle Jérusalem. La servante du Seigneur, la sœur Ellen White, une auteure très très prolifique, reconnue internationalement, elle nous dit ceci dans son ouvrage très connu, très prisé, La tragédie des siècles, à la page 735. Elle nous fait ce vibrant témoignage de ce qui nous attend sur la nouvelle terre. Écoutez, je lis pour vous. Dans la nouvelle terre, des intelligences immortelles contempleront avec ravissement les merveilles de la puissance créatrice et les mystères de l'amour rédempteur. Plus d'ennemis rusés et cruels pour nous entraîner loin de Dieu. Toutes nos facultés pourront se développer, tous nos talents s'épanouir. L'acquisition de connaissances nouvelles ne fatiguera pas notre esprit, ne lassera point notre énergie. Les plus grandes entreprises seront menées à bien. Les plus hautes aspirations seront satisfaites. Les plus sublimes ambitions réalisées. Et néanmoins, il y aura toujours de nouvelles hauteurs à gravir, de nouvelles merveilles à admirer, de nouvelles vérités à approfondir, mettant à réquisition toutes les facultés de l'esprit et de l'âme et du corps. N'est-ce pas merveilleux, mesdames, messieurs? N'est-ce pas merveilleux, sœurs et frères? Des choses merveilleuses nous attendent. Dieu nous prépare des choses extraordinaires dans la nouvelle Jérusalem. Ne rate pas le paradis, car si tu rates le paradis, tu ne rateras pas l'enfer. Mais il y a un avertissement. Je souhaite terminer avec cet avertissement que nous avons en Apocalypse 22 et au verset 14. Jésus nous avertit et nous dit ceci: heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Voilà l'avertissement. En Apocalypse 7 et au verset 14 et 15, il est dit: ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Amen. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, il est grand temps de réserver ta place dans la cité de Dieu. Il est grand temps de faire une réservation pour le paradis de Dieu. Et le moment idéal, c'est maintenant. Comment réserver ta place dans le paradis de Dieu? Comment faire cette réservation? Le texte a dit qu'il faut laver sa robe dans le sang de l'agneau. Qu'est-ce que cela signifie, laver sa robe dans le sang de l'agneau? 1, il faut confesser ses péchés. Il faut abandonner les péchés et revenir à Jésus. 2, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. 3, il faut recevoir le baptême évangélique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 4, marcher avec Jésus tout le reste de sa vie. Laver sa robe dans le sang de l'agneau. Je reprends rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire? 1, il faut confesser ses péchés et les abandonner. 2, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. 3, il faut recevoir le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 4, marcher avec Jésus tout le reste de sa vie. Laver sa robe dans le sang de l'agneau. Je puis tout par celui qui me fortifie, a dit l'apôtre Paul. Es-tu intéressé? Veux-tu être parmi les vainqueurs qui mangeront à l'arbre de vie? Veux-tu être parmi les vainqueurs qui verront Jésus, qui vivront éternellement heureux sur la nouvelle terre? Ou bien voulez-vous aller souffrir dans l'enfer, dans les temps de feu? Jésus frappe maintenant à la porte de chaque cœur. Il frappe maintenant à la porte de ton cœur. Jésus parle aux amis de la Voie de l'Espérance. Il parle aux amis de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française. Il parle avec ceux et celles qui nous reçoivent sur Espérance TV, sur les différentes plateformes. Il parle à toi qui reçois ici en présentiel ce message. Il te dit qu'il a tout préparé pour te rendre heureux. Il a tout préparé pour changer ta vie. Il a tout préparé pour te donner la paix.
Il veut te sortir de ta souffrance, de ta tristesse, de ta misère. Il peut te guérir du cancer. Il peut te guérir de l'insuffisance rénale. Vous qui souffrez, il peut vous donner la paix, une paix éternelle. Si vous acceptez son plan, si vous donnez ton cœur à Jésus, si vous donnez vos cœurs à Jésus, si vous prenez Jésus maintenant comme ami fidèle et tendre, si vous abandonnez le péché, si vous acceptez de mettre vos vies entre ses mains, il vous appelle maintenant. Il m'envoie pour vous dire que la Nouvelle Jérusalem est réelle. C'est du solide. Jésus va revenir bientôt. S'il tarde encore, il viendra sûrement. Il t'appelle pour te dire maintenant, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. L'appel est revenu. Les amis qui sont avec nous sur les différentes plateformes, les amis qui nous suivent à travers les plateformes, sur votre écran, il y a un QR code. Scannez le QR code, remplissez la feuille de décision. Prenez la décision pour se faire baptiser, la décision d'accepter Jésus, ou bien appelez au numéro qui passe maintenant sur vos écrans. Prenez la décision de recevoir le baptême et de faire la paix avec Jésus. Les amis de la Voix de l'Espérance peuvent également prendre leur décision d'être baptisés, car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. J'ai une question, j'ai même 2 questions pour vous, tandis que nous allons prier pour terminer. J'ai 2 questions pour vous. Je veux une réaction. Le Seigneur veut une décision, car il frappe maintenant à la porte de vos cœurs. Laissez-moi voir les mains de ceux et de celles qui aimeraient, qui souhaitent aller brûler dans les temps de feu. Ceux qui veulent être brûlés dans les temps de feu. Laissez-moi voir les mains. Bon, moi, mes gens qui veulent aller brûler dans l'enfer. Levez-moi pour moi. Les gens qui veulent aller brûler dans les temps de feu. Oh, pas gain. Pas gain. Pas gain. Laissez-moi voir ceux et celles qui veulent être présents dans la Nouvelle Jérusalem. Campez pour moi. Campez pour moi. Les gens qui veulent être présents dans la Nouvelle Jérusalem. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Amen. C'est quoi la condition? Nous voulons Nouvelle Jérusalem, non? Nous voulons, mesdames? Nous voulons? Quelle est la condition? Dites-moi la condition. Celui qui croira et qui sera, nous voulons toujours? Nous voulons toujours? Nous toujours voulons? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Tous les candidats au baptême, ceux qui recevront le baptême demain, avancez, venez par devant la chair, car vous irez dans la Nouvelle Jérusalem. Venez camper devant chair, je vais prier pour nous. Les amis qui veulent entrer dans la Nouvelle Jérusalem, mesdames, avancez, venez devant chair là. Venez devant chair, je vais prier pour vous. Tous les amis qui veulent aller dans la Nouvelle Jérusalem, tous les candidats pour le ciel de Dieu, tous ceux qui veulent aller dans le royaume de Dieu, avancez, venez me retrouver devant. Nous allons faire une prière spéciale pour vous. Ceux qui veulent aller au ciel, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Baptême pour demain si Dieu veut. Baptême pour demain si Dieu veut. Les candidats pour le ciel. Les candidats pour le ciel. Ceux qui veulent régner au ciel avec Jésus. Avancez donc, avancez. Venez donc, venez par devant. Il y a une place pour vous. Avancez, avancez. Mademoiselle en noir, il y a une place pour toi. Tu veux aller au ciel. Jésus est prêt à t'y amener au ciel. Viens donc, prends une décision pour Jésus ce soir. Oui, prends tout, Seigneur. J'invite nos amis visiteurs. Nos amis visiteurs, ceux qui nous reçoivent en ligne. Il y a un QR code sur votre écran. Scannez le QR code et prenez maintenant la décision de recevoir le baptême et de marcher avec Jésus. Ou bien appelez au numéro de téléphone qui sont sur vos écrans. Appelez à ces numéros et dites oui que vous voulez être baptisé. On vous dira quoi faire pour recevoir le baptême. Appelez à la radio Espérance et dites que vous voulez recevoir le baptême. On vous montrera la direction à prendre pour être baptisé dès demain si Dieu le veut. Les amis qui sont là, les amis de Jésus qui veulent aller au ciel, il y a un choix à faire. Le ciel ou les temps de feu. Le ciel ou les temps de feu. Si vous ratez le ciel, vous ne raterez pas les temps de feu. Si vous ratez le paradis, vous ne raterez pas l'enfer. Venez prendre une décision pour Jésus. Jésus après l'eau Kounia. Jésus a parlé avant Kounia. Ou senti l'après l'eau. Ou tendez voile qu'a parlé avec vous. Avancez amis. Prends une décision pour Jésus. Viens auprès de nous. Viens par devant la chair. Car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous allons prier le Seigneur pour les amis qui veulent recevoir le baptême bientôt, qui veulent régner avec Jésus.
4e couplet. Nous allons prier. Tandis que nous entendons le 4e couplet, nous allons prier. Nous invitons les amis qui veulent régner avec Jésus, les amis qui aiment Jésus, qui veulent ce soir prendre une décision pour Jésus. Vous mettez avant ses amis, vous n'avez pas besoin de peur, vous n'avez pas perdu rien. Tu as tout à gagner. Amen. Amen. Est-ce que pour leurs amis encore qui veulent prendre une décision à soi pour Jésus, tu n'as rien à perdre, mon ami. Tu as tout à gagner. Le pardon de tes péchés, la paix de l'âme, le bonheur éternel dans la Nouvelle Jérusalem. Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Il n'y a que deux directions, le paradis ou les temps de feu. Si tu rates le paradis, c'est les temps de feu que tu auras. Mais Jésus passe maintenant pour te sauver. Jésus passe pour te pardonner. Il passe pour te rendre heureux. Tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner. Viens maintenant, mon ami. Avance maintenant, mon ami. Prends ce soir une décision pour Jésus. Nous allons prier le Seigneur avec Pasteur Germain, tandis que le pasteur s'amène pour faire cette prière spéciale pour les candidats au baptême, pour tous les amis qui souhaitent faire la paix avec Jésus. Tandis que le pasteur s'amène aux mêmes amis qui veulent prendre une décision, car hésiter toujours. On n'a pas besoin d'hésiter encore. C'est la dernière soirée, c'est le dernier appel, c'est ta dernière chance de prendre une décision pour Jésus. Venez amis, avancez. Vous voulez baptiser, vous voulez la paix du cœur, vous voulez régner avec Jésus. Viens maintenant, avance, sois brave, prends position pour Jésus, prends position pour le ciel. Car si tu rates le ciel, tu ne rateras pas le paradis, tu ne rateras pas l'enfer. Si tu rates le paradis, tu ne rateras pas les temps de feu. Venez non, il n'est pas trop tard. Tandis que le pasteur s'amène pour prier, ou qu'à toujours avancer. Viens prendre position pour Jésus et pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Père du haut des cieux, nous sommes devant toi ce soir avec tes enfants qui veulent bien s'engager dans les eaux baptismales. Nous voulons, ô notre Père, notre Dieu, te remettre ces âmes assoiffées de vivre pour toi, assoiffées de faire avec toi de nouvelles expériences. Seigneur de grâce, en ce soir, manifeste-toi puissamment dans la vie de ces enfants qui acceptent, en dépit de tout, de remettre leur vie entre tes mains. Et nous savons, Père, qu'une vie entre tes mains est différente. Une vie entre tes mains a la possibilité d'être régénérée, car tu es le Dieu qui peut régénérer toutes les vies, quelles qu'elles soient. En ce soir, Seigneur, veuille passer dans cette salle, veuille passer à travers toutes les réseaux sociaux, toutes les personnes qui sont connectées à travers les réseaux sociaux pour écouter ta parole, et permets, Seigneur, que des décisions soient prises pour l'acceptation de Jésus comme le vainqueur des vainqueurs qui doit venir bientôt nous chercher pour vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité. Nous nous remettons entre tes mains. Scelle donc l'engagement de chaque personne présente devant toi en ce soir, par l'amour de Jésus ton Fils. Lui, le vivant, le régnant, dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Amen. Repos, Sino, repos béni, consacré par le Créateur au sabbat, dans l'infini, te conduisant à la paix du cœur.
La guerre fait rage, toutes les vies sont en jeu. Ta vie se joue maintenant. Deux choix s'imposent, vivre éternellement ou mourir pour toujours. Par amour pour toi, Jésus a payé de sa vie la rançon pour te redonner la vie pour toujours. Quel est ton choix? Vivre ou mourir? La plénitude de la jouissance de la vie se fera bientôt. Découvrez tous ces aspects dans la série de conférences Amen, viens Seigneur Jésus à VSJ. Avec le conférencier Vanel Luissin. Du 3 au 16 avril. Chaque soir à 5h30 Haïti, Guadeloupe, Martinique, 6h30 Guyane française. En direct sur vos plateformes YouTube et Facebook. Hop Media Haïti, Espérance TV Inter-Amérique et Hop Media Fetchas. Et sur la radio Voix de l'Espérance, 4VVE 89.7 stéréo.